Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour m'offrir l'opportunité de ce témoignage, comme je suis convaincu qu'il faut s'échanger ouvertement sur le sujet pour trouver une solution à ce fléau. Venons maintenant aux faits. Nous avons été victimes d'une cyberattaque. Pour être précis, c'est au matin du 17 janvier, vers 7 heures au matin, quand les premiers utilisateurs tentaient à se connecter, que notre service informatique s'est dû rendre compte de cette attaque. L'attaque était du type ransomware, donc l'intrus a crypté nos données informatiques. Toutes les sociétés appartenant à notre groupe ont été affectées. Pour rendre les fichiers à nouveau accessibles, l'intrus nous réclamait le paiement d'une rançon d'un demi-million de dollars payable en Bitcoin. Il nous laissait 4 jours pour ce faire. À défaut, le montant doublé, il nous menaçait de vendre et de publier nos données sur le Darknet. Pour éviter le pire, notre service informatique a éteint l'ensemble de nos serveurs et a coupé toutes les lignes Internet. Le choc était grand quand on a dû constater que l'intrus, avant de lancer le cryptage de nos données, avait pendant la nuit du 16 au 17 janvier également attaqué l'ensemble de nos backups. On risquait donc que tout notre environnement informatique était détruit et que nos chantiers de production étaient à l'arrêt. Heureusement, ceci n'a pas été le cas, car l'intrus n'avait pas détecté notre deuxième niveau de backup qui se trouvait dans le cloud. C'est ce backup qui nous a sauvés et qui nous permettait de ne pas céder au paiement de la rançon. Ensemble avec la police, le Cercle et toute une armée de prestataires de services externes, nous avons reconstruit dans les semaines suivantes un nouveau système informatique en partant des données récupérées sur le cloud. En partant de la conviction que l'intrus avait certainement toujours une longueur d'avance sur nos démarches, ceci a été fait en respectant quelques principes de base, comme par exemple éviter toute précipitation. Il fallait absolument éviter d'avancer trop rapidement et de faire à nouveau des erreurs qui nous obligeaient ensuite de recommencer. Ceci a été la raison pour laquelle ce processus a pris des mois et qu'une partie de nos salariés ont été au chômage technique pendant plusieurs semaines. Éviter toute connexion Internet aux serveurs internes. Voilà pourquoi nous avons équipé tous nos collaborateurs avec 2 ordinateurs, un pour le système interne et l'accès aux données, et un pour le système externe pour pouvoir communiquer avec nos clients et fournisseurs par exemple. Aujourd'hui, plus d'1 an après l'attaque, le processus de rétablissement de nos réseaux n'est toujours pas complètement achevé. Cette expérience nous a ouvert les yeux sur les points clés suivants. Personne n'est à l'abri du regard malveillant des hackers. Pour notre secteur, l'accès aux données ne doit pas être possible 24 heures sur 24. Alors qu'il nous faut une double signature en dessous d'un courrier ou une offre importante, il suffit d'un unique mot de passe du type administrateur pour détruire un backup. Ceci, il faut s'en rendre compte et il faut le changer. Le processus de digitalisation tellement prôné est comme la danse d'Ashtanar, 2 pas en avant et 1 pas en arrière. En matière de sécurité informatique, le télétravail est un challenge et ses risques et ses coûts sont loin d'être négligeables. Dans une entreprise comme la nôtre, où le travail visible est encore manuel, l'informatique et ses données sont devenus un asset important qu'il faut à tout prix protéger. Nos recherches ont montré par après que les premières traces que le hack a laissées dans notre système, ils datent de novembre 2019. Donc on est convaincu que c'était une attaque ciblée contre notre société et qu'il a attendu le bon moment, et à savoir la faille du système Citrix au mois de janvier pour percer, pour détruire notre système et pour demander la rançon. Donc on était vraiment visé. Comme vous pouvez l'imaginer, il y avait de la panique auprès de tout notre personnel. Donc pour éviter que le service informatique était trop sous pression, donc on a renvoyé les gens à la maison pour qu'ils puissent œuvrer dans le calme. Ça, c'était notre première réaction. On a été convaincus dès le départ qu'il avait toujours une longueur d'avance sur nous. Quand il a su qu'on n'allait pas payer, en permanence, on a été attaqué. Il a détruit notre présence sur Internet en lançant 60 000 requêtes par seconde. Donc, les serveurs d'hébergement ont été à l'arrêt. Si jamais ce deuxième backup n'avait pas été complet, je pense qu'on n'aurait pas eu le choix et qu'on aurait dû payer.